On est quasiment à la fin de l'année 2023. Ce que je vous propose, c'est de prendre un petit peu de recul et je vais partager avec vous 3 prises de conscience que j'ai eues durant cette année. On se retrouve juste après ça. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Marie Dimaggio, experte en marketing digital et formatrice, et aujourd'hui je vais vous parler des prises de conscience que j'ai eues sur cette année 2023 d'un point de vue professionnel. Première prise de conscience, j'ai besoin de retrouver l'humain. Alors, ça me fait un peu bizarre de dire ça parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui est quand même assez solitaire et le fait de me mettre à mon compte, ça m'a aussi un peu exonérée de certaines obligations sociales qui vont avec le travail au bureau dont je me passais bien. Et c'est vrai que le fait de travailler seul, moi, ça ne m'a jamais dérangé. Pendant le Covid, c'était pas particulièrement le cas. Je peux passer plusieurs jours à la maison devant mon ordinateur à voir personne. C'est pas du tout un problème pour moi. Néanmoins, je dois bien avouer qu'au bout de bientôt 6 ans que je suis à mon compte et que je travaille de manière nomade, en tout cas de manière, oui, j'ai envie de dire de manière nomade et digitale, puisque je travaille à distance et je vois rarement mes clients. Je me suis un peu éloignée de tout ça et ça me manque. Le fait d'avoir pu retrouver le côté collaboratif d'un travail en équipe, l'aspect humain, le fait de pouvoir échanger en direct aussi avec des collègues. Pendant mon expérience en tant que salarié CF, ma dernière vidéo, et ben c'est vrai que ça fait vraiment partie des choses qui se sont confirmées. Ça fait un moment, évidemment, ça fait quelques mois déjà que c'est quelque chose qui me pesait, et c'est quelque chose que j'avais identifié. Mais c'est vrai que tant que j'avais pas encore remis les pieds de manière concrète dans cette vie-là, dans cette expérience-là, je mesurais pas encore vraiment à quel point. Donc ça, c'est vraiment clairement l'une des grosses prises de conscience que j'ai eues cette année, c'est que j'ai vraiment besoin de retrouver l'humain et donc d'être en présentiel, de travailler en présentiel avec des gens. Deuxième prise de conscience, j'ai besoin de me lancer de nouveaux challenges. Là, ça fait 3 ans que Formation Assistant Blogueur est lancée, mais je sens que je commence aussi un petit peu à m'essouffler et que j'ai envie de faire autre chose. Le format était pas nécessairement évident, je vais être honnête avec vous. Je me suis posé beaucoup de questions ces derniers mois, j'ai eu beaucoup de réflexions sur qu'est-ce que je propose, sur la formation. Alors c'est vrai que pendant ces derniers mois, j'ai beaucoup réfléchi à la modification de la formation, à changer le format, ne serait-ce qu'en termes d'accompagnement. Finalement, l'expérience que j'ai eue en bossant donc, en tant que salarié dans cette compagnie aérienne, ça m'a permis de me positionner vraiment sur le marché calédonien. Et j'ai envie de dire que ça peut paraître bête dit comme ça, mais ça m'a aussi permis de me rendre compte qu'il y avait un marché en fait en Calédonie. Et j'ai été tellement habituée depuis 6 ans à bosser à distance avec mes clients, et qui sont un peu partout dans le monde, que j'ai complètement occulté le marché calédonien. Et pour moi, c'était un marché qui n'était pas mûr pour proposer ce que je propose depuis 3 ans, c'est-à-dire la formation en ligne. Et je pense encore que c'est le cas. Par contre, c'est un super marché pour pouvoir proposer ses compétences en tant que professionnel, en tant qu'entreprise. C'est vrai que ça fait 6 ans du coup que je bosse beaucoup aussi en France, donc que j'ai développé une expertise qui n'est pas nécessairement développée sur le territoire, parce que vous savez qu'en Nouvelle-Calédonie, on est toujours un peu à la ramasse, on a toujours un temps de retard, notamment vis-à-vis des nouvelles technologies. Je pense que c'est le cas pour toutes les îles, Mais du coup, on est toujours un petit peu en retard. Et du coup, moi, j'ai accumulé quand même pas mal de compétences et d'expérience ces dernières années sur un marché qui est un peu plus en avance. Donc forcément, j'ai plein de choses à apporter, et j'ai un profil qui se démarque quand même globalement des personnes qui postulent et qui vivent ici et qui n'ont pas nécessairement eu cette expérience ailleurs. Donc ça a été un petit peu ma prise de conscience de me dire, mais attends, mais meuf, il y a un marché en fait en Calédonie, tu as été tellement axée sur la formation, c'est-à-dire que je ne voyais que ça, je ne pensais que formation, que finalement j'ai un peu occulté le reste. Alors même si j'ai repris des missions clients, parce que j'avais besoin aussi de retrouver l'humain, ça fait partie des choses que j'ai mises en place dans ce sens-là, mais c'est vrai que du coup, là, ces dernières semaines, le fait d'avoir un petit peu secoué aussi mon carnet d'adresses local, puisque moi j'ai grandi en Calédonie, donc forcément j'ai pas mal d'expérience et j'ai quand même bossé pendant 7 ans en tant que salarié, donc j'ai quand même une bonne connaissance du marché calédonien, du contexte, des spécificités. Et du coup, tout est en train de se réveiller, et en fait je suis en train de pivoter doucement et de donner de nouvelles orientations, de prendre de nouvelles voies, en tout cas pour mon activité professionnelle. Et du coup, on en arrive à ma 3e prise de conscience.
et non pas des moindres, c'est que je pense qu'il est temps pour moi de me détacher de l'activité d'assistante virtuelle. C'est vrai que quand j'ai lancé Formation Assistant Blogueur, il y a 3 ans, personne ne parlait du métier d'assistante virtuelle en France. En tout cas, je pense qu'on était 2, il y avait Sarah, la fée du web, et l'Académie des assistantes virtuelles, et moi. Et petit à petit, les mois ont passé, et de plus en plus de contenus se sont mis à émerger, parce que forcément, il y en a plein qui ont trouvé que la niche était intéressante. Il y en a qui se sont positionnés, il y en a qui ont une offre qui est top. Et en parallèle, il y a aussi des personnes qui sont là pour faire de l'argent, parce que c'est vrai que c'est un côté un peu vendeur, le côté... voilà, on vend du rêve, on travaille quand on veut, à son rythme, d'où on veut sur la Terre. Voilà, c'est vendeur. Ça, du coup, forcément, ça a bousculé un petit peu le marché et aussi la demande, en fait. Ça fait 6 ans que je suis dans la formation en ligne et la mentalité, en tout cas l'état d'esprit que j'observais il y a 6 ans, a beaucoup évolué aujourd'hui. Et moi, c'est quelque chose avec lequel je pense que j'ai besoin de prendre un peu de distance. Et surtout, j'ai envie de recentrer le contenu que je vous propose sur moi, ce qui me fait le plus kiffer, c'est le marketing digital. Voilà. Donc quand je dis marketing digital, c'est toute la partie technique, et c'est de vous aider et de vous accompagner sur la prise en main des outils, sur trouver des solutions techniques, sur les techniques de vente qu'il y a sur Internet. Voilà, c'est tout ça, moi, qui m'intéresse. Et c'est vrai que l'accompagnement et le côté, le fait de former des assistants virtuels, quelque part, ça m'enferme un petit peu aussi dans un format de contenu et dans une offre dans laquelle aujourd'hui je ne me reconnais plus. Donc, la formation fermera ses portes le 31 décembre, mais dans tous les cas, la formation telle que vous la connaissez, telle qu'elle existe aujourd'hui sur mon site, n'existera plus. Voilà. C'est une décision qui n'a pas été simple à prendre, j'y ai accordé beaucoup de réflexion. Je pense qu'il y a une partie de moi aussi qui l'a pas fait jusqu'à présent par peur, hein, parce que forcément quand on secoue un peu le système, il faut le réarranger. C'est un peu ce que je fais depuis quelques mois. Mais maintenant, je suis OK avec ça et je sens surtout que il est temps pour moi de tourner la page et de démarrer une autre aventure, toujours dans le marketing digital, toujours dans les mêmes formats, simplement, j'ai besoin de me détacher de l'étiquette assistante virtuelle. Donc mon site va être mis à jour et la formation assistant blogueur, n'existera plus, ne sera plus proposée. Alors, c'est pas pour autant que je vais entre guillemets l'archiver et puis c'est terminé. Alors évidemment, de une, pour les membres qui sont actuellement en formation, elle reste évidemment active, tout comme la communauté. C'est juste que, en tout cas, elle sera plus accessible à de nouvelles personnes. Je pense, en tout cas, c'est ce vers quoi je tends, que je vais plutôt la découper en modules. Et ce que je vais vous proposer, c'est plutôt des formations thématiques. Déjà de une, pour baisser ma gamme de prix, parce que j'ai conscience aussi que aujourd'hui c'est un investissement important. Changer de métier en même temps, c'est un changement important. Donc pour moi, le prix est justifié, mais c'est encore un autre sujet. Mais c'est surtout que j'ai envie de vous proposer des prix qui soient plus accessibles. J'ai envie de me détacher aussi de l'accompagnement, parce que c'est vrai que le décalage horaire, on a beau dire, ça reste un frein, et que mes journées de travail sont bien remplies. Donc enchaîner le soir, c'est pas toujours évident. Donc ça, c'est aussi une partie dont j'ai besoin de me délester, et donc les formules que je vous proposerai n'incluront pas d'accompagnement autre que technique. J'aurai le temps de revenir sur tout ça dans une vidéo qui sera dédiée, parce que pour l'instant ça reste encore un peu flou. La seule chose qui est sûre, c'est que la formation fermera ses portes le 31 décembre. Donc si vous avez envie de rejoindre Formation Assistant Blogueur, si ça fait un moment que vous hésitez, là j'ai envie de dire, c'est littéralement votre dernière chance, parce que après c'est terminé. Voilà pour mon année 2023, ça a été une année professionnelle qui a été surtout pleine de doutes, pleine de remises en question. Aujourd'hui, ma priorité, c'est de me concentrer aussi sur la formation en présentiel, c'est de développer cette activité-là aujourd'hui sur le marché calédonien. Je suis officiellement agréée par la direction de la formation professionnelle continue en Nouvelle-Calédonie, donc ça veut dire que les formations que je propose sont éligibles au financement pour les entreprises. Et mon agenda est pas mal rempli déjà pour 2024, j'ai beaucoup de choses qui sont lancées, donc c'est super. Moi, ça va me permettre aussi de remettre l'humain au centre, d'avoir un accompagnement où je peux me déplacer chez mes clients, où il y a une vraie progression aussi sur leur projet d'entreprise, et moi c'est quelque chose que j'ai très envie aussi, dans lequel j'ai très envie de m'impliquer. Déjà parce que j'adore mon métier, parce que je suis passionnée par ce que je fais, déjà de deux parce que j'aime mon pays et j'aime me dire que je peux contribuer à mon échelle
en tout cas aider des entreprises calédoniennes à améliorer leur visibilité et à communiquer différemment. Et voilà, globalement, je suis pas inquiète, même si c'est une décision qui, clairement, va avoir un impact financier, notamment pour moi. Eh bien, écoutez, c'est une décision que j'ai choisi de prendre et je suis prête à prendre le risque. Mon objectif, ça a toujours été de kiffer et ça doit rester mon leitmotiv. Et ensuite, le reste, eh bien, on s'arrange. Voilà. Comment ça s'est passé pour vous 2023? N'hésitez pas à me partager vos prises de conscience. Et s'il y a des choses que j'ai évoquées qui résonnent, eh bien, n'hésitez pas à me partager vos retours dans les commentaires.